Quand on a une brebis ici, comme celle-là, c'est une brebis qui est relativement âgée, avec une prolificité élevée, 3 agneaux dans la portée. Il faut s'assurer que l'animal va être en mesure d'allaiter adéquatement les agneaux jusqu'au sevrage. Quand on va regarder une brebis, il y a différents points. On peut avoir un volume de pie, mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir du lait dedans nécessairement. C'est très important d'aller toucher. On cherche un pie qui est souple, qui est texturé, qui n'a pas d'induration. Ici, on a déjà un pie qui a une texture un peu plus ferme, et ça va être important d'aller voir la quantité de lait qui sort. Il y a différents points qu'on va aller voir. Est-ce que j'ai un cordon dans le treillon? Dans ce cas-là, je pense que le treillon, ce serait comme un lacet qu'on sentirait dans le centre du treillon qui obstrue le treillon. Dans ce cas-là, il n'y a rien qui va sortir. Ici, j'ai un pie ferme. Ensuite, je vais aller voir si j'ai des indurations, des bosses. Puis après ça, c'est sûr qu'il va falloir que je vérifie la quantité de lait qui va sortir de mon treillon. Donc, je vais aller chercher du lait pour voir si l'animal a du lait. Ici, j'ai du lait. J'avais une bonne quantité de lait qui sort. Je peux aller vérifier une deuxième fois. Un peu plus loin. C'est une brebis qui n'a pas énormément de lait, qui a de l'âge, qui a un quartier qui est un peu plus ferme. C'est sûr qu'il va falloir aller vérifier si les agneaux ont assez bu sur cet animal-là et éventuellement peut-être en retirer un pour l'amener à l'allaitement artificiel. À l'inverse, une bonne laitière risque de montrer une texture de pie beaucoup plus souple. Les quelques jets tirés supposent une bonne quantité de lait. Il est probable que cette brebis soit en mesure de bien nourrir ses 3 agneaux. On a vu que l'animal avait possiblement un manque de lait. Il va falloir vérifier. Ça devrait être fait pour chacun des agneaux de la bergerie, chaque agneau qui naît dans l'élevage. Dans les premières 4 à 6 heures, il faut aller voir si les agneaux ont bu. Je vais le soulever par les pattes d'en avant, puis je vais aller voir ici au niveau de l'abdomen. Je veux que ce soit rebondi et assez ferme. Fait que ici, je parle, puis je vois que l'animal a bu, mais c'est pas complètement rebondi. Je suis capable quand même de rentrer mes doigts. Dans une situation comme ça, où une brebis âgée, assez prolifique, on pourrait tout de suite prendre la décision dans le premier 24 heures, même idéalement le premier 18 heures, de retirer un agneau immédiatement puis se concentrer pour le travail, juste lui habituer à être à l'allaitement artificiel. Puis ensuite, dans les heures qui suivent, vérifier si les autres ont bu. Puis si la mère est vraiment pas capable d'allaiter 2 autres, bien, on va prendre le choix d'en enlever un autre. C'est ce qui peut arriver avec des prolifiques qui sont un peu plus âgés. Ici, j'ai un agneau d'une autre portée pour montrer à quel point, qu'est-ce que c'est un agneau qui n'a pas bu du tout. Je vais chercher l'abdomen, je peux me toucher les doigts complètement. J'ai vraiment un agneau qui va avoir besoin de gavage. Dans un cas où on a une portée comme ici, où on voit que les agneaux n'ont pas suffisamment bu, mais qui ont bu une certaine quantité, on voit des agneaux aussi qui sont un peu actifs, qui ne vont pas se coucher nécessairement, qui vont souvent vers la mer pour aller boire. Ce qui va arriver dans un cas comme ça, on va donner du colostrum, mais si j'ai à y aller au tube à gaver, je vais peut-être réduire la quantité un peu parce que si je donne la quantité de 50 ml par kilo de poids vif sur le poids vif total de mon animal, je risque d'en donner trop. Ici, j'ai l'agneau d'une autre portée qui était repu, qui dormait, qui n'allait pas chercher à boire sur sa mère continuellement. Si je vérifie l'abdomen, juste en levant les antérieurs, je vois déjà que c'est très rond. Puis, je ne suis pas capable vraiment de rentrer mes doigts. Cet agneau-là n'aura pas besoin d'intervention puis va pouvoir rester avec sa mère sans problème.